Je m'appelle Kyrian, je suis volontaire en service civique à la mission locale. Donc je suis sur une mission de promouvoir l'engagement citoyen et j'anime donc un collectif qu'on peut peut-être voir un petit peu derrière moi. Et aujourd'hui du coup on s'est réunis pour cette éco-balade. Je m'appelle Joël, j'ai 18 ans et je viens de Berlin et au moment où je fais un service civique avec l'Esprit Réquipe. C'est une association sportive avec l'écologie et la solidarité connectée parce qu'on récupère des équipements, des matériaux sportifs, des magasins ou des particuliers et on le revend dans une boutique. Et là, c'est un prix plus ou moins et c'est accessible à toutes les personnes. Donc Sentinelles de Rivière, c'est une association et c'est aussi une entreprise d'insertion. Elle a été créée par des kayakistes en 2020, en mars, mais avec ces kayakistes, on nettoyait déjà les rivières depuis 2009 au moins sur Montpellier. Les déchets, c'est une chose qui fait un peu mal pour les yeux, je trouve. Moi, j'aime pas marcher dans les rues et regarder les déchets. J'aime bien quand on est dans la nature et c'est propre et pas sale. Les éco-balades, au-delà du fait de nettoyer les rues, de nettoyer les déchets, parce que bon, on a ces pinces, on est une quinzaine, mais on ne va pas non plus nettoyer tout un quartier. L'idée, ce serait de se dire, voilà, peut-être je vais arrêter de jeter parce qu'il y a des gens qui nettoient derrière. Il ne faut pas attendre que l'agent de la ville vienne nettoyer. Tout le monde peut venir nettoyer son quartier, peut venir nettoyer autour de chez soi. L'idée, c'est de fédérer les gens des quartiers, donc les utilisateurs du milieu urbain, pour qu'ils comprennent que les déchets qu'on laisse partir vers les caniveaux, en fait, finiront en mer. Bon, je pense que toutes les activités comme ça sont très proches de nous. Il faut juste y arriver parce qu'il y a beaucoup de possibilités pour s'engager. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très facile à s'engager. Il faut juste commencer, je pense. J'ai jamais fait en éco-balade et je voulais faire l'expérience de ça parce que c'est intéressant, tu apprends des nouvelles vues un peu et des nouvelles perspectives. Déjà, il y a un côté d'apprentissage, comment on trie pendant les éco-balades. Moi, je suis toujours d'avis de ne pas être trop moralisateur et pas forcer les gens à faire. Maintenant, pour moi, façon de sensibiliser, c'est en montrant un petit peu l'exemple. Donc chez moi, je trie, chez les autres, je trie aussi et je peux peut-être même donner des petits conseils. Alors en fait, on a un peu profité d'une initiative de la région qui s'appelle le Printemps citoyen pour fédérer avec la MLJ, les volontaires de service de la MLJ, mais pas que, plusieurs associations, plusieurs autres quartiers pour faire comprendre, parce que là il y aura la visibilité de la région, pour faire comprendre à chacun que donc ces déchets-là qui sont au pied de son immeuble, qui débordent d'une poubelle dans un parc, ne doivent pas rester tels quels. C'est vrai qu'il y a des agents de la ville pour les nettoyer, mais si on attend, il y aura une pollution de toute façon qui va se créer en attendant. Et puis on voudrait que les agents de la ville soient plus pris sur des tâches plus intéressantes comme la désartificialisation des cours d'école, comme l'entretien de parcs, plutôt que de perdre du temps à ramasser des petits déchets que l'on a nous-mêmes laissé tomber par exemple. Alors plusieurs messages en fait, c'est que chacun est responsable de ce qu'on pense être la saleté des autres, hein, c'est toujours les autres qui salissent. Non, c'est nous au quotidien, on doit faire attention à ce que l'on jette, où on le jette, comment on peut trier, comment on peut limiter nos déchets, réduire notre consommation.